أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà. Alors, وقال الجنيد كان الشافعي رحمه الله من المريدين. Ça c'est je dois chercher la page. Alors, entre-temps, alors je vous laisse 213, bon ça sert à rien de photographier, 214, 215, Je me demande la période de photo. 214, on est presque à la fin, 215, et on verra après. Le livre de la colère, la jalousie, la condamnation de la condamnation de la colère, de la haine et de l'envie. Maintenant, c'est le sujet, c'est le chapitre, c'est le remède de la jalousie. Voilà pourquoi il a été dit puissent tes ennemis avoir une longue vie afin de voir en toi la cause qui les afflige. Donc dans la jalousie, le premier perdant, c'est la personne jalouse. Elle va souffrir toute sa vie. Si tu achètes une voiture, elle souffre. Si tu achètes une villa, elle souffre. Donc, puissent tes ennemis en avoir une longue vie, afin de voir en toi la cause qui les afflige. On continue de te jalouser pour une faveur, or l'individu parfait est bien celui dont on est jaloux. On continue de te jalouser pour une faveur. Or, l'individu parfait est bien celui dont on est jaloux. Ton ennemi se réjouit de ton accablement alors que ta jalousie dépasse sa joie pour son aisance. Voilà, c'est... L'homme est avec celui qui aime. Voilà, c'est presque ici. ففرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمتك. Donc je regarde ici juste pour... donc ton ennemi se réjouit de ton accablement alors que ta jalousie dépasse sa joie pour son aisance. Ça c'est... Je cherche, c'est pas ça. Le passage. J'ai oublié de mettre le post-it. C'est bizarre, il y a un vers de poésie, mais je ne le trouve pas ici. Il s'apprenait que tu t'es libéré de la souffrance et des tourments de la jalousie, ce serait alors pour lui la plus grande catastrophe et la plus terrible des épreuves. Oui. ولو علم خلاصك من ألم الحسد وعذابه لكان ذلك أعظم مصيبة وبلية عنده فما أنت فيما تلازمه من غم الحسد إلا كما يشتهيه عدوك. Donc celui ton ennemi, imaginez toujours un ennemi, hein, nous avons un ennemi et tu es jaloux de lui.
ce dernier, il sera heureux ou bien satisfait ou content de te voir souffrir à cause de cette jalousie, bien sûr. ففرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمتي. Donc il a dit ici, ton ennemi se réjouit de ton accablement, la personne jalouse est accablée, elle est toujours accablée, alors que ta jalousie dépasse sa joie pour son aisance. Donc, mais c'est un ennemi méchant aussi, lui. Donc, il se réjouira de ton accablement, de ta souffrance. Et pour lui, cette jouissance dépasse la jouissance du bienfait. Parce que toujours, il y a un sujet de jalousie. Ça sera une villa, par exemple. C'est une jouissance, avoir une villa ou bien avoir un bien. Alors, la personne jalouse, elle souffre. Et, bien sûr, la personne jalousée, voilà, c'est l'objet de la jalousie. D'accord? Donc, la réjouissance, lorsque la personne jalousée, sa réjouissance de te voir souffrir, dépasse la jouissance du bien qu'il possède. Donc, les deux, ils sont... Bien sûr, les deux, lui-même, il a dit... Ou parce que quand il y a une jalousie, des fois, il y a une forme d'animosité. Pas toujours. Tu es content qu'il soit jaloux de ce que tu as. Oui, oui. On souffre alors, voilà. En fait, on est pareil. C'est toujours le chien en nous qui va agresser. S'il apprenait que tu t'es libéré de la souffrance et des tourments de la jalousie, ce serait alors pour lui la plus grande catastrophe. Il dit, maintenant il n'est plus jaloux de moi. Comme si, ça sert à quoi ces biens? Moi, je veux, comme dit, écraser les autres avec ces biens. Je veux vraiment... Des fois, on le fait, les gens font sur les réseaux maintenant. Ils mangent, je ne sais pas quoi. Il fait une photo et il invite les gens à manger. Mais j'ai faim, moi. Faut pas, pourquoi? Je ne parle pas moi, je parle de la jalousie. Même si les gens ne vont pas te jalouser, ils vont souffrir. Peut-être ils n'arrivent pas à préparer un couscous. Vous êtes d'accord? Et en plus, tu nous invites. Et c'est sympa, c'est des mensonges, ça. C'est pas vrai. Ben non, c'est virtuel. C'est virtuel. Non, virtuel pour moi, mais c'est réel pour toi. C'est ça. C'est une souffrance. Donc, tu attires ici le mauvais œil, la jalousie. Et dans les meilleurs des cas, tu fais souffrir les autres. C'est pour rien. Donc c'est inutile de faire ça. Et je m'excuse, tu mens aussi. Tu l'invites, mais c'est pas réel, c'est pas vrai. C'est pas une invitation, ça. Sauf si on accepte ça. Tu veux rigoler. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rigolait, il disait la vérité. Donc on ne va pas rigoler en disant les mensonges. C'est contradictoire avec la sunna. Vous voyez des détails comme ça, mais c'est très, très grave. Après, les gens viennent, j'ai le mauvais œil, c'est toi qui l'a provoqué. Ce serait alors pour lui la plus grande catastrophe et la plus terrible des épreuves. فإذا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذا تعاطيت ما تضررت به في الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة وصرت مذموما عند الخالق والخلائق شقيا في الحال والمآل ونعم المحسود دائما شئت أم أبيت باقيا. L'oppression que te procure ta jalousie est à la mesure du souhait de ton ennemi. L'oppression que te procure ta jalousie est à la mesure du souhait de ton ennemi. Ici, il a dit en arabe,
tu es l'ennemi de toi-même et l'ami de ton ennemi. Lorsque... Après? Oui, D'accord. j'allais dire, Oui. Si tu réfléchis à ces choses, tu comprendras alors que tu es ton propre ennemi et l'ami de ton ennemi, car tu as cultivé ce qui te nuit en ce monde et dans l'autre, alors que lui en profite dans les deux mondes. Voilà le calcul. Tu te retrouves ainsi honni par le Créateur et les créatures. Honni, ça veut dire quoi? rejeté. Rejeté. Voilà. Malheureux dans la vie présente et future, alors que la faveur de celui de qui tu es jaloux demeure, que tu le veilles ou non. Par ailleurs, tu ne te limites pas à satisfaire ton ennemi, tu parviens aussi à réjouir considérablement le diable, qui est le pire des ennemis. Il est très content de te voir jalouser les autres. ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدو. Ici, l'imam commence toujours par le tronc, vous voyez, pour te faire détester, haïr l'envie. Il commence, il te montre la laideur et les conséquences de cette maladie sur toi, dans la vie d'ici-bas, dans la vie de l'au-delà. Ça, c'est au niveau de la science, tout d'abord, au niveau du tronc, l'idée. Il a dit, le traitement est sur deux volets. La première, c'est la science, la deuxième, c'est l'action. C'est ça le traitement, le remède de la jalousie. Nous, ici, au niveau de la science. ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك حتى وصلت إلى إدخال أعظم سرور على إبليس الذي هو أعدى أعدائك. Comme on a dit ici. Par ailleurs, tu ne limites pas à satisfaire ton ennemi, tu parviens aussi à réjouir considérablement le diable, qui est le pire des ennemis. لأنه لما رآك محروما من نعمة العلم والورع والجاه والمال الذي اختص به عدوك عنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب المحبة. لمن شوف ici c'est très très beau hein. لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكا في الخير ومن فاته اللحاق بدرجة الأكابر في الدين لم يفته ثواب الحب لهم مهما أحب ذلك فخاف إبليس أن تحب ما أنعم الله به على عبده من صلاح دينه ودنياه فتفوز بثواب الحب فبغضه إليك حتى لا تلحقه بحبك كما لم تلحقه بعملك. Subhanallah, regarde maintenant, c'est très très subtil. Regardez la ruse du diable. Écoutez-moi. Car lorsque ce dernier, le diable, a vu que tu étais dépourvu de la faveur de la science, du scrupule, du prestige et de la fortune accordée malgré tout à ton ennemi, donc la science c'est bien, le scrupule, est-ce que vous voyez ça veut dire quoi le scrupule? C'est le détachement. Celui qui jeûne beaucoup, détaché des désirs, des passions, c'est ça. Du prestige et de la fortune accordée malgré tout à ton ennemi, et la peur de quoi? Il a dit, par exemple, tu vois un savon. La réaction, la bonne réaction, ça sera quoi? Que Dieu le protège, la bonne réaction. Voilà, que Dieu le protège. Autre chose, autre doua. Que Dieu... Qu'il fasse arriver à son niveau. Voilà, souhaiter atteindre son niveau. Qu'Allah augmente son savoir. Aimer pour lui le bien, le savoir, plus de connaissances. C'est ça? Souhaiter pour lui plus de... Vous êtes d'accord? Hein? Alors ça, c'est la bonne réaction. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné cette bonne réaction à une mauvaise. Au lieu de souhaiter le bien,
tu as souhaité qu'Allah enlève ce bien de l'autre, pour l'autre. C'est la jalousie. Vous voyez, au lieu d'espérer le bien pour l'autre et souhaiter atteindre son niveau, et grâce à ce dua, Allah te donnera peut-être le niveau de ton frère, tu as souhaité le contraire, tu as souhaité qu'Allah enlève cette faveur. Vous voyez? Donc si je vois par exemple quelqu'un, machallah, il a un bien, qu'Allah te donnera plus, qu'Allah te donnera la baraka, qu'Allah te donnera, Inch'Allah, le bonheur dans la vie d'ici-bas. Hein? Bien que par son intermédiaire, il illumine encore plus la communauté. Que par son intermédiaire, oui, c'est un intermédiaire qui voilà, apporte une voilà. grande guidance. On a tellement besoin de ça. Voilà. Et au lieu, et moi je pense, si tu réagis pas de cette manière, le diable va te guider vers l'autre chemin, vers la jalousie. Parce que de toute façon, on veut toujours, quand on voit un bien chez l'autre, on veut avoir la même chose. Alors souhaite pour lui le bien, et Inch'Allah, Allah te donnera une chose pareille. Tu vois? C'est très 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 important comme... Hein? Il ne faut pas me dire, non, je ne suis pas jaloux. Non, on a la jalousie tous. Subhanallah. Si je vois quelqu'un, son fils éduqué, sa fille éduquée, je veux avoir, je souhaite la même chose pour... Qu'est-ce que je fais? Alors, je fais dua pour lui, qu'Allah augmentera ses faveurs pour lui, qu'Allah lui donnera plus, qu'Allah préservera ce bien pour lui. Vous voyez? Sinon, mon cœur sera rempli par autre chose qui sera, bien sûr, la jalousie ou autre chose. Car lorsque ce dernier a vu que tu es dépourvu de la faveur de la science, du scrupule, du prestige et de la fortune accordée malgré toi à ton ennemi, il a eu peur que tu ne les désires et que tu ne participes ainsi au mérite associé à ce désir. Alors, tu vois un savant, tu désires normalement, oh Allah, donne-moi son niveau. Ça, c'est la bonne réaction. Donc, le diable a peur de ça. Il a fait quoi? Il a lancé cette suggestion maligne. Hein? Regarde, lui, et toi, tu es en bas. Hein? Donc, il attise cette animosité entre vous. Et là, tu vas peut-être souhaiter qu'Allah enlève cette faveur, au lieu de la souhaiter pour toi et pour lui aussi. Si je vois un savant et j'espère qu'Allah me donnera, Inch'Allah, son niveau, m'accordera les connaissances qu'il a reçues, Allah peut-être me donnera, exaucera ma demande. Vous voyez? Donc le diable avait peur et a peur de ça. Car celui qui souhaite le bien à un musulman, y a droit aussi. Y compris celui qui n'arrive pas à atteindre le degré des grands de ce monde et qui pourtant les aime. Celui-là ne manquera pas d'être rétribué pour l'amour qu'il leur porte. Moi, je ne peux pas être riche et dépenser mes biens dans le sentier de Dieu. D'accord? Vous êtes d'accord? Je n'ai pas les moyens. Je vois un riche, machallah, qui donne dans le sentier de Dieu. Je souhaite quoi? Je dois aimer celui qui fait ça. Avec cet amour, Allah me donnera, me rétribuera et me donnera la récompense d'un riche qui dépense dans les sentiers d'Allah. Juste avec l'amour. Si tu aimes cette personne. Mais on le fait dans nos possibilités. Je veux dire, même si on n'a pas la même richesse, on essaye de faire avec nos petits moyens.
Non, mais Des- il y a aussi ce qui te dit même. Si tu donnes, si tu demandes le bien pour l'autre, Allah, Inch'Allah, il nous donne pour lui. Le fait de l'aimer parce qu'il donne pour Allah, tu as la récompense. tu as la même récompense que lui. Ah, d'accord. Donc si lui, lorsque lui il donne 1 million, toi, Là, tu as donné. tu vas te trouver, parce que tu l'aimes, juste parce que tu as aimé cette personne, Masha'Allah, il est généreux, tu dis, il est généreux. Avec cet amour, même si tu ne donnes pas 1 million, Allah te marquera dans ton registre de bonnes œuvres. Ah, Françoise a donné 1 million. D'accord. C'est magnifique. Bien sûr. C'est magnifique. Et en plus, alhamdoulilah, tu as libéré ton cœur des impuretés, la haine, tout ça, haïr quelqu'un. Ouais. Tu es libre. Le contraire, tu as rempli ton cœur par la bonté, par la beauté, par le bonheur. Hein? Souhaiter. Parce que ça, c'est la nourriture du cœur, c'est l'amour. L'amour, c'est la nourriture. Alors que la haine, c'est un poison. C'est un poison. Ça empoisonne le cœur. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est magnifique. Donc l'imam ici, son intelligence est exceptionnelle. C'est vraiment, il a essayé d'entrer dans le cerveau du diable pour voir comment il fonctionne. Et il nous a donné l'antidote contre comment contrarier son plan. Eh ben, c'est ça, c'est magnifique. Tous les êtres humains sont pareils. Tous les êtres humains sont pareils. Ils ont ces envies, ces jalousies. Tous les êtres humains l'ont Oui. à un niveau, à un degré. Un peu. Et puis lui, il comprend que c'est ça qui nous met des barrières dans notre cheminement. Mais regarde, c'est vraiment autre chose. Il t'a donné l'alternative. Oui. Au lieu de jalouser, aime le bien pour l'autre. N'est pas croyant celui qui n'aime pas aux autres ce qu'il aime pour lui-même. Subhanallah. Non, c'est beau. On peut vraiment guérir beaucoup des maladies. Hein, la tension, la crise cardiaque. C'est à cause de ça, à cause de la jalousie. C'est vrai. Subhanallah. Vous voyez, ces livres, c'est vrai, le titre, l'envie, on ne veut pas. Oui, tu ne peux pas avoir un cœur pur, sain, avant de nettoyer. Vous êtes d'accord? Si ta maison elle est sale, et tu achètes des meubles, et tu achètes de la décoration, tu veux la décorer, tu peux la parfumer comme tu veux. Ça ne marche pas. Elle reste toujours sale, vous êtes d'accord? Donc c'est la même chose. Le premier traitement chez l'imam consiste tout d'abord à haïr la haine. C'est l'envie. Vous voyez, il nous pousse à haïr. Et comment? Il essaie de nous convaincre par des preuves que l'envie est laide. Car celui qui souhaite le bien à un musulman y a droit aussi, y compris celui qui n'arrive pas à atteindre le degré des grands de ce monde et qui pourtant les aime. Celui-là ne manquera pas d'être rétribué pour l'amour qu'il leur porte. Craignant que tu ne désires les faveurs que Dieu accorde à son serviteur, aussi bien religieuse que profane, Satan te le fait haïr de sorte que tu ne puisses ni l'aimer ni atteindre son mérite par tes œuvres. Donc, il anticipe. Ah, j'ai peur qu'il aimera pour son frère le bien. Je fais quoi? Je lance dans son cœur la jalousie. Quand on a un capital d'amour, c'est pour ça qu'il faut s'armer d'amour. Oui. Il faut vraiment avoir un gros capital d'amour. Ici, on dit avoir de l'amour pour soi. Mais le soi, en fait, c'est Dieu. Hein. Oui. Quand tu retournes à toi, au fond, ça veut dire que tu es relié. Même pour ceux qui ne croient pas. C'est comme ça. Oui. Ils te disent toujours, tu dois t'aimer, pour pouvoir donner, il faut s'aimer. Tu ne peux pas donner si tu ne t'aimes pas. Oui. Mais quand tu as ce gros capital, Satan, il a moins d'emprise. Oui. Si tu n'en as pas, là, tu as une emprise totale. Oui, c'est juste.
L'amour des autres, l'amour de ses propres qualités, comme tu as dit, l'amour de l'Esprit de Dieu en nous, hein, et remercier Allah Azza wa Jal pour ce bienfait d'Allah Azza wa Jal. Cet amour et l'amour des autres et l'amour du bien pour les autres brûle le diable. Ouais. Ah, ça c'est... Adrien, il a dit une belle chose la dernière fois, et c'est quelque chose vraiment qu'on essaye, comment vivre tout dans l'islam, c'est pas du tout en contradiction avec tout ce qui nous entoure, de façon à ce que nos enfants suivent sans contrainte, que ce soit normal. Tu vois, ce qu'il a bien dit. Vraiment, c'est la chose, c'est un défi en fait à nous. Oui. Les enfants te remettent en question. Tu n'aimes pas chez eux quelque chose que tu as loupé, enfin, que tu n'as pas su transmettre peut-être cet amour, ou bien cette assurance-là. Oui. Hein. Ça m'a beaucoup interpellée. Oui. Parce que moi, quand je vais faire mes prières, je ne me dis pas, si je suis dans un milieu chrétien ou quoi, je ne dis pas, je dis soit j'ai à faire, soit si je ne peux pas, je me tais, je me dis comme je suis en activité. Mais je ne dis pas, ouais, je m'arrête, je vais faire ma prière. Ça veut dire que quelque part, j'assume pas. Et ça, c'est un truc qui est toujours un peu chez moi Oui. en combat, tu vois. Oui. J'arrive pas à Hassan, dire, Hassan. là, pourtant, on est avec des femmes et tout, et puis je dis, oui, bah, écoutez, là, je dois vous quitter parce que je dois faire ma prière. C'est rien, mais je ne le dis pas. Oui. Et puis, il faudrait quand même pouvoir le dire, c'est normal. Oui. Mais ça va énormément interpeller. Comment vivre ces choses. Normalement, ton enfant va trouver que c'est normal, parce que tu assumes. C'est ce qu'on appelle ici assumer. Oui. C'est pas de mal. Tu vas te retrouver avec ton être profond. Tu vas te retrouver. Oui. Ici, ils appellent yoga, ils appellent voilà, conscience pleine, enfin. Et ça, j'ai trouvé merveilleux. Donc tu veux dire, Walda, il faut être cohérent avec soi-même. Et qu'est-ce que je veux? C'est pas montrer sa spiritualité aux enfants, mais avoir l'audace, le courage d'exprimer. Partout où qu'on soit. Comme ça, nos enfants, ils l'ont aussi, et c'est normal. Eux, ils vont boire, ils vont fêter des choses que toi, on ne dit rien, mais comme chez eux c'est tellement normal, les enfants vont les suivre tout avec. Puis Donc, nous, intégrer la spiritualité dans notre vie d'une manière... Ça coule ça dans coule. notre sang. Tu sais, ça c'est ce que... Des fois, lorsque je fais les courses ici en France, j'ai dit... des fois, hein, j'arrive pas toujours. J'arrête les courses et je vais à la mosquée de Genève pour faire Dhuhr. Après, je retourne. Je reviens. Je prends une pause. Donc, intégrer ça, c'est intégrer la spiritualité dans... L'enfant, il va garder cette image. Ah, donc, la prière est plus importante que les courses. La preuve, mon père arrête tout, ma mère arrête tout pour faire la prière. Et ça, c'est un message très fort. Ça reste gravé dans l'esprit de nos enfants. Comme tu as dit, tu intègres pas seulement à la mosquée ou bien, il me demande toujours, la prière pour moi, c'est des ordres de mon père à moi, toujours, ma mère à moi. Ça, c'est très, très, très important. Il a parlé aussi de l'utilité. Quelque chose, il faut que la religion soit utile. Hein. Tout ce qui est utile est réel, comme il l'a dit. Comme il a dit, l'électricité, on la connaît, on ne la voit pas, mais elle existe parce que elle est utile. Parce qu'on la voit. On la voit. Et aussi, elle est utile, donc elle m'aidera à voir plus clair. Mais là aussi, ce qu'on vient de lire est utile. Parce que ton cœur, si tu l'essayes, c'est utile pour toi. Voilà. Tu n'es pas malade après. Tu passes. Ça, tu comprends pourquoi tu ne dois pas. Tu es le premier gagnant dans ça. C'est utile. C'est pas utile à l'autre. La première, c'est toi. C'est utile pour toi. Tu arrives à être mieux avec toi, avec les autres, avec le Créateur déjà. Moi, je mets entre le Créateur et nous, parce qu'il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais c'est utile dans tout. Quand tu manges, partout.
elle est utile. C'est vrai qu'il a dit ça, Oui. l'utilité de chaque chose. L'utilité de la religion, L'utilité. de la prière, de l'aumône, l'amour, tout. Oui. Si nos enfants réalisent que la religion est bénéfique pour eux, Oui, là, ils vont avoir la certitude que c'est une vérité, que c'est une réalité. Et ça, c'est une idée très, très, très forte aussi. Maintenant, comment voir cette utilité? C'est à travers nous. oui, Ah, lorsque mon père prie, son état du cœur change, il devient souriant, généreux. Je sais quand est-ce que je vais demander à mon père de l'argent, après la prière. Parce que, c'est vrai. tu vois, donc la prière est utile. La prière nous procure Oui, le bonheur. c'est vrai. La il a dit beaucoup de choses qui sont enfouies chez nous. Ils sont là et puis on attend. Je ne sais pas ce qu'on attend. Au lieu d'agir, on est là, on attend. Mais parce que, non, il n'y a pas. Franchement, à un moment donné, je me suis dit, il n'y a pas pourquoi j'attends. Pourquoi je ne dirais pas pourquoi. Non, il faut agir. Il faut agir déjà pour toi. Pas l'autre. L'autre, c'est pour toi. Tu agis. Eux, ils vivent, moi, je vis. Oui. Tout en le respect. Sans provocation. Non. Encore 2 minutes. Alors, on va finir avec le bédouin, avec le prophète. وقال أعرابي للنبي يا رسول الله الرجل يحب القوم ويلحق بهم فقال المرء مع من أحب. Ça, c'était une belle parole. Un bédouin a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé de Dieu, un homme peut-il aimer des personnes sans pour autant atteindre leur mérite et leur rang? Comme j'ai dit, je ne suis pas riche, peut-être je ne peux pas arriver à être riche et dépenser des milliers de francs comme ça, mais j'aime les riches généreux. Donc qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il répondit, l'homme est avec ceux qu'il aime. Alors aimer, c'est le message de l'Razel ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait au lieu de jalouser. Parce que le cœur ne peut pas aimer et jalouser en même temps. Lorsqu'il jalouse, il ne peut pas aimer. Et lorsqu'il aime, il ne peut pas jalouser. Donc le message, l'homme est avec ceux qu'il aime. Si tu aimes le généreux, tu seras avec eux le jour dernier. C'est beau, hein? C'est très beau. On va s'arrêter avec cette beauté. Est-ce que vous avez une petite... Non. Ah oui, c'est bon, c'est bon. J'ai trouvé. Donc aimer le bien pour tout le monde, aimer le bien pour les autres. Lui-même, il veut nous dire, si tu n'as attention, si tu n'aimes pas, tu vas haïr les autres. Tu risques. Tu risques, il y a un grand risque que le diable profite de ce vide pour remplir le cœur par l'animosité, la haine, la jalousie et toutes les maladies. C'est excellent. C'est très 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 beau. Qu'Allah lui donne, Inch'Allah, plus de degrés par chaque mot qu'il nous a enseigné. Maintenant, Inch'Allah, lui, son rang augmente au paradis. Par chaque mot dit dans ses cours et ailleurs, parce qu'il est enseigné aussi d'autres. Regardez les gens qui perspicaces, qui ont bien calculé. Et je pense qu'il a fait ça pour Dieu. Et il n'attendait pas la récompense. Les gens comme le Razel cherchaient vraiment la satisfaction de Dieu. Ils ne cherchent pas comme nous, les paradis et tout ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين